il a du pouvoir une conception de concentration et de confiscation. Et moi, j'ai du pouvoir une conception de rassemblement. Ségolène Royal, elle a des défauts aussi? Je la connais moins bien que Nicolas Sarkozy, pour tout vous dire. J'ai trouvé que son discours était catalogue de promesses. Mais et il n'y a rien de... Ah, je ne la connais pas, je ne peux pas répondre. Donc sur le discours catalogue de promesses, quand Nicolas Sarkozy, vous ironisez quand il dit « j'ai changé », mais lequel des deux a changé? C'est lui ou vous? Parce que vous aussi, vous avez changé. Moi, je n'ai pas changé. Ouais. Mais vous n'étiez pas rebelle autrefois. J'ai affirmé mes positions, j'ai gagné de la liberté, mais je n'ai pas changé. J'ai toujours été... Et c'est assez facile à vérifier parce que il se trouve que j'étais éditorialiste très jeune dans plusieurs journaux et que donc on peut retrouver ce que j'écrivais à l'âge de 20 ans. Et à peu près tout, je le garde, je le conserve et je peux le signer encore aujourd'hui. Dans votre passé, vous avez appelé à voter contre François Mitterrand, vous avez appelé à voter contre Lionel Jospin. Donc, logiquement, vous dites « je suis du centre », mais vous êtes d'abord un homme de droite quand on a appelé à voter pour battre la gauche. Je viens d'un temps, et vous aussi, dans lequel il y avait deux camps opposés l'un à l'autre. C'était pas si vieux, attendez, en 97... en 97, il y a 10 ans, excusez-moi, voilà. Les Chabot, je sais que nous étions nés l'un et l'autre, mais beaucoup de ceux qui sont là n'avaient pas une conscience. Il y avait à cette époque deux camps, héritage de la guerre froide. Et simplement, je ne crois plus aux deux camps. Et donc, je propose à la France de sortir de cette logique d'affrontement. Qu'est-ce que c'est, François Bayrou? C'est piquer les bonnes idées à la droite, parce que c'est pas une doctrine, le centre. C'est piquer les bonnes idées de droite, les bonnes idées de gauche. Là, je vous pose la question. Est-ce que c'est une doctrine, le centre? De quelle altitude pouvez-vous dire une chose pareille? On ne voit pas une doctrine. On sait ce que c'est que d'être socialiste, on sait ce que c'est d'être libéral. On dit, moi, je suis au centre. Eh bien, il se trouve qu'il y a au centre social-démocratie et démocratie sociale, certains ont dit démocratie chrétienne, il y a les deux courants politiques principaux de l'Europe. Ça vous en bouche un coin. C'est comme ça. Les deux courants politiques principaux de l'Europe, ils sont au centre. Et ils se sont affirmés au centre. Et ils ont construit l'Europe comme ça. Et ils ont construit le modèle de société européen comme ça. Alors, je sais bien qu'on peut faire des jugements rapides. Celui-là est infondé. Et deuxièmement, vous me demandez ce que c'est que le centre. C'est des valeurs, tolérance, équité, et c'est la possibilité de travailler avec les uns et les autres. Au fond, être du centre, c'est reconnaître que l'autre n'a pas forcément tort. Et c'est un grand progrès si vous y réfléchissez. Donc c'est plus une attitude à la limite? Non, vous voulez que je recommence? Non, mais je veux dire, vous dites c'est des valeurs, vous dites travailler avec les uns et les autres, ça peut être une attitude d'ouverture. La possibilité de travailler avec les uns ou les autres, et c'est ainsi qu'on a construit la société européenne. Et excusez-moi de vous dire, vous traversez le Rhin, et de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, la CDU et le SPD, qui relèvent l'un et l'autre de ces deux grands courants, travaillent ensemble et réussissent en Allemagne des performances remarquables. On en parlera tout à l'heure. Petite précision, c'est vrai que Michel Charasse, qui a été ministre et très proche de François Mitterrand, vous a téléphoné un jour pour vous dire, vous ou tu, je ne sais pas, quelles sont vos relations. François Mitterrand disait, lui sera président de la République. C'est vrai qu'il me l'a dit, c'est vrai qu'il l'a dit à beaucoup de gens, et donc, oui, c'est vrai, ça s'est passé il y a 3 mois, il m'a appelé pour me raconter ça. J'ai trouvé ça émouvant d'une certaine manière. Un message de quelqu'un qu'on a admiré tout en étant contre lui politiquement, au travers du temps, et qui passe comme ça par cette voie mystérieuse, j'ai trouvé que c'était un petit signe du destin. Est-ce que ça pourrait aussi inciter peut-être des électeurs socialistes troublés à se dire, après tout, François Bayrou, on ne franchit pas? Excusez-moi, je ne fais pas ce genre de manœuvre. C'est pas une manœuvre, ça peut être une conviction. Et si c'était manœuvre, ça se sentirait. Alors, on arrive au programme. Je vous posais des questions extrêmement simples et on va essayer de répondre rapidement parce que vous aurez d'autres questions qui compléteront, qui seront posées par nos téléspectateurs ou ceux qui sont là ce soir. Le sujet central de la campagne, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Vous dites, on augmente le SMIC, on peut augmenter les salaires, et voilà comment? Je dis qu'il faut augmenter les heures supplémentaires, permettre d'en faire de manière qu'elles rapportent réellement aux salariés beaucoup plus que maintenant,
et inciter les entreprises à partager à la fin de l'année les bénéfices avec les salariés. Je reviens sur les heures supplémentaires. Aujourd'hui, une heure supplémentaire, d'abord c'est très injuste, elle rapporte 10% de plus quand on est dans une petite entreprise, moins de 20 salariés, et 25% de plus quand on est dans une grande. Pourquoi 10 et 25? Est-ce que le travail des uns ne vaut pas le travail des autres? Je trouve cela injuste. Je propose donc que toutes les heures supplémentaires rapportent 35% de plus. Donc un gain net, rapide, immédiat et liquide. Et je propose que ce gain, cette prime-là, elle soit compensée par une baisse des charges sociales de manière que l'heure coûte toujours la même chose, que ce soit une heure normale ou une heure supplémentaire. Quelle est la différence avec Nicolas Sarkozy qui dit... Très grande différence. Nicolas Sarkozy il supprime toutes les charges et tous les impôts sur les heures supplémentaires, ce qui est d'abord un manque à gagner pour les caisses de la Sécu, et ensuite une incitation très forte à faire des heures supplémentaires et pas à embaucher des gens. Je trouve que c'est un déséquilibre et je n'ai pas envie d'aller dans ce déséquilibre. Et deuxièmement, il y a une chose qu'il faut faire, c'est inciter les entreprises à la fin de l'année, lorsqu'elles font des bénéfices, à partager ces bénéfices avec leurs salariés. Par exemple, Total, vous dites liquide et rapide. Total, alors là, eux, c'est jackpot cette année pour la société. Ils devraient partager un peu avec les Français en payant des impôts, avec leurs salariés. Je pense qu'ils le font avec leurs salariés. C'est pas les salariés de Total. Je dis cela parce que je suis le député du centre de recherche de Total à Pau. Les salariés de Total sont des salariés qui se considèrent comme convenablement traités. J'espère que les syndicats... Ils devraient taxer quand même Total sur les bénéfices pendant qu'on y est là. On n'a pas tant en France d'entreprises qui réussissent à aller gagner de l'argent à l'étranger pour le ramener chez nous, pour mettre leur centre de décision et leur centre de recherche et beaucoup de leurs emplois de cadres chez nous. Il me semble que ça ne vaut pas matraquage. Mais... Alors, je reconnais que ce sont des bénéfices très importants et qu'on doit demander à cette entreprise de les réinvestir dans la recherche, notamment dans la recherche pour les énergies et les carburants qui vont devoir remplacer le pétrole. On a un grand problème national, comme vous le savez, international, mondial, avec le pétrole et l'énergie. Je pense que ça vaut la peine d'inciter à aller dans le sens de cherchons des énergies alternatives. Donc il faut pousser Total à le faire avec ses bénéfices. Oui. Les impôts, on les baisse, comme le dit Nicolas Sarkozy, il le faut pour relancer la croissance. Ce sont des histoires. Qu'est-ce que des histoires? Vous ne croyez pas à sa promesse? Non. On ne baissera pas les impôts dans un pays qui a le déficit et la dette que nous avons. Et ceux qui racontent qu'on le fera racontent des histoires. De même qu'il n'est pas raisonnable de la part de Ségolène Royal et du Parti socialiste d'annoncer qu'ils vont augmenter considérablement les impôts, parce que nous sommes déjà le pays dans le monde où les prélèvements obligatoires sont les plus hauts. Donc vous ne changez rien. Il n'y a donc qu'une voie, c'est conserver ce type de prélèvement de manière à avoir des ressources suffisantes pour, en baissant un certain nombre de dépenses qui ne sont pas utiles, arriver à trouver l'équilibre. L'impôt sur la fortune, il faut le supprimer, l'augmenter? Il faut le réformer considérablement. Et moi je propose une idée, parce que c'est pas un gain pour le pays que tant de gens qui pourraient investir s'en aillent à l'étranger. Quand les riches s'en vont, les pauvres ne sont pas moins pauvres, ils sont plus pauvres. Et je crois qu'on a souffert en France de ces choix. Non pas que j'excuse ceux qui les ont décidés, ceux qui sont partis. Je trouve qu'ils sont inciviques. Mais Johnny, il faudrait le taxer parce qu'il y a une proposition du Parti socialiste de Dominique Strauss-Kahn qui dit qu'il faudrait faire payer un peu les exilés fiscaux. Je vais prendre un pari avec vous. Jamais Ségolène Royal ne reprendra cette proposition-là. Parce que si vous y réfléchissez, quand vous avez des ressortissants qui travaillent à l'étranger, s'adresser à eux en disant « Mesdames et messieurs, nous allons vous ajouter un impôt supplémentaire en plus de ceux que vous payez dans le pays où vous travaillez. On va vous ajouter un autre impôt pour vous dégoûter d'être français alors que vous ne vivez pas en France, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Et vous verrez qu'ils l'abandonneront. Et donc moi je préfère ne pas faire de proposition de cet ordre. Mais je n'approuve pas ceux qui ont choisi l'exil pour des raisons fiscales. Simplement, je dis que c'est une perte pour le pays. Je propose donc une réforme de l'impôt sur la fortune qui dira l'impôt sur la fortune sera calculé sur une base